Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment jouer le deck Blue Eye. Donc on veut le sage en main. Donc là, j'avais vœu pour pouvoir le tuto. Je défausse ma fusion ultime vu que j'en joue 2 copies. Du coup, c'est juste un exchange. On va chercher le sage. Le sage, c'est le starter du deck. Il faut à tout prix le norme. Son effet marche que quand le norme. Donc, à ne pas oublier. On le norme. On va chercher la demoiselle blanche. Demoiselle blanche effet, on la discard pour poser véritable lumière depuis le deck. Hop, je pars sur la link 1. La link 1 Blue Eye. Va me permettre de tuto mausolée. Je fais son effet pour aller chercher mausolée. On l'ajoute à la main. Bon, du coup, je fais l'effet de la piège parce que ça me propose 36 fois, donc je le fais tout de suite. Je pose Majesté. Majesté, ça permet de détruire des cartes en effet rapide. J'active mausolée. Mausolée effet, je target ma link pour envoyer un Blue Eye normal au cimetière. Après ma link, je fais son effet pour la sacrifier et réinvoquer ce Blue Eye du cimetière. Ce qui trigger l'effet de la demoiselle blanche, qui du coup propose de se réinvoquer aussi. Et on a des matériaux pour faire la synchro-9, mais on la fait pas tout de suite. On n'oublie pas de faire vœu, vous pouvez le faire un peu plus tard, mais faites-le dans ce timing, comme ça vous l'oubliez pas. Je vais poser en équipement Néo Dragon Ultime aux yeux bleus, car quand il est dans le cimetière, si mes Blue Eyes sont ciblés, il peut les protéger. J'invoque le maître pour récupérer le sage. Le sage est fait, on target bien la demoiselle blanche, et on répond avec la demoiselle blanche. En gros, ce que ça fait, vous échangez le sage avec la demoiselle blanche sur le terrain, et vous invoquez le dragon à réaction depuis le deck. Voilà. Et si vous avez une autre carte dans le cimetière, ciblez bien votre sage à invoquer le cimetière. N'oubliez pas, là j'avais que celui-là, donc ça me proposait que celui-là. En gros, on fait un échange pour avoir le dragon à réaction. Pour le sortir du deck. Qui lui protège nos autres cartes de destruction, et qui peut se réinvoquer quand une carte est détruite. De là, on part sur les synchro 9. En gros, les synchro 9, on en joue 2 copies, c'est juste des ponts. La première, on la sacrifie pour invoquer la synchro 12 Blue Eye. Hop, comme ça, notre dragon cramoisi, il aura un niveau 12 à target. Donc, le synchro 12 Blue Eye, c'est une negate qui se booste de 1000 d'attaque quand negate, et s'il est détruit, il peut invoquer un lumière dragon du cimetière. Hop, on part sur dragon cramoisi, qui va nous permettre... sur dragon explosé bleu, puis dragon cramoisi. Vous avez compris le principe. Qui va nous permettre d'invoquer Cypher. Et ce que Cypher va faire, c'est qu'il va protéger nos cartes la première fois qu'elles sont détruites. Ce qui est important, vu que quand elles sont invoquées avec la synchro 9, elles sont détruites en une phase. Du coup, dragon cramoisi target la synchro 12. Comme vous avez pu voir, ma fusion s'est proposé de protéger, mais je vais pas le faire, je vais pas vous protéger comme gros effet. Cypher. Hop, comme ça, la première fois que mes cartes vont être détruites sont protégées. Et en plus, il a une negate de monstre qui oblige à détruire une carte sur le terrain. Et c'est pas grave, parce que si l'adversaire n'a rien, on peut protéger notre propre carte. Hurlement, c'est un extend que j'avais. Ça me permet d'avoir une target de plus à ma piège majesté qui est phase verso. Je pose fusion ultime et call by, et je finis mon tour. J'ai une omni negate, j'ai negate de monstre, je peux détruire 2 cartes en effet rapide, j'ai du follow-up avec la piège, et j'ai un call by. Et j'ai la fusion ultime aussi, qui me permet d'invoquer Dragon Tyran et de recycler des cartes. Du coup, le Reignateur il fait pas grand chose. En une phase, je fais Majesté. Donc s'il avait 2 cartes, j'aurais pu détruire 2 cartes, mais vu qu'il y en a une seule, je peux en détruire qu'une seule. Ça trigger l'effet du dragon à réaction, qui sera invoqué du cimetière vu qu'une carte a été détruite. Et qui protège mes autres cartes. C'est beaucoup trop fort. En plus, j'ai le follow-up avec la piège, je peux poser une magie piège. S'il reste plus que vœu, on met vœu. Hop. En plus, derrière, je top deck un sage. Bon, là j'ai l'OTK, je vais juste faire la fusion ultime pour vous montrer que je peux invoquer le dragon tyran. Et du coup, recycler une carte. Donc là, j'ai la link au cimetière, donc je vais recycler la link. Mais par exemple, là, c'est un synchro 12 qui est à droite de l'écran, vous aurez pu la recycler aussi du cimetière, si jamais vous avez besoin de repartir. Dragon Tyran est là surtout pour recycler vos cartes. C'est un beau dude aussi qui a 3005 d'attaque. 3004, pardon, 3004. Donc ça va, c'est pas dégueulasse. Et là, c'est l'OTK.
Donc dans le deuxième clip, je vais vous montrer aussi un petit combo à connaître avec Maga. Et après, je passerai à la decklist parce que bah, le deck fait beaucoup de choses, mais il fait souvent les mêmes choses par contre. Donc le combo Go Second. Donc au début, bah, il n'y a pas grand chose qui va changer, hein, c'est la même loupe. Ça va être quand on va atteindre le moment où on équipe une fusion, où ça va changer. Sinon, c'est toujours pareil. On veut Norme le Sage pour start, pour aller chercher Demoiselle Blanche. Demoiselle Blanche pour poser la piège Véritable Lumière, qui elle va nous permettre d'aller chercher Vœu, vu qu'on l'a pas en main de départ, donc il faut la chercher. On pose Vœu, on va faire son effet. Hop, on va défausser avec le dragon à réaction aux yeux bleus, vu qu'on va pouvoir le réinvoquer. On va chercher Hurlement, et là, ce qui est très bien, c'est qu'on a déjà tout ce qu'il faut, donc on peut aller chercher un Veiler supplémentaire. Donc, bien sûr, si ça aurait été en ligne, mon premier Veiler, je l'aurais passé. Donc, c'est pour l'intérêt d'aller le chercher, parce que 2 en main, ça sert pas à grand chose, même s'il n'est pas limité. C'est en ligne, j'aurais sûrement passé le premier, donc je vais chercher un autre pour du follow-up. On fait l'alien 1. Là, c'est toujours les mêmes combos. Tant qu'on n'a pas atteint le moment d'équipement, c'est toujours pareil. On va chercher le mausolée. Avec le mausolée, on va faire son effet pour envoyer un Blue Eyes du deck au cimetière en targetant la Link. Et la Link, on va faire son effet pour invoquer ce Blue Eye. Vous voyez, c'est toujours pareil. Le deck fait beaucoup de choses, mais fait vraiment les mêmes choses. En tout cas, j'ai envie de dire la moitié de la première ligne de play, c'est la même chose. C'est après où on peut partir sur plein de lignes de play, mais bon, pour moi, il n'y a que 2 voies principales. Après, c'est chacun son avis. Quand on fait le maître, on récupère bien le sage, et avec le sage, on va bien target notre Demoiselle Blanche et répondre par l'effet de Demoiselle Blanche, juste pour faire un échange, pour enlever la Demoiselle du terrain et mettre le sage, ce qui va nous permettre d'habitude d'invoquer le dragon en réaction, mais vu qu'il est déjà dans le cimetière, on va invoquer un autre bluff normal. Vu qu'on joue Go Second, c'est vraiment pas gênant, c'est même limite arrangeant. Hop, on sort notre deuxième brique du deck, parce que c'est vraiment des briques, hein, les Blue Eye normal. Heureusement, ça colle bien avec l'effet de défausser de vœux. Hop. Avant de faire la synchro 9, on va faire l'effet de vœux, et c'est là où ça va changer. Hop, on target notre Blue Eyes, et on met le dragon ultime aux yeux bleus, qui nous permettra de faire Maga. Parce que quand on joue premier, on met l'autre fusion qui protège du cimetière, mais là, vu qu'on joue deuxième, on met la fusion qui nous permet de faire Maga. Et du coup, avec la synchro 9, le pont, on va la sacrifier, on va invoquer le petit dragon féerique. Un dragon féerique qui va nous permettre de détruire notre terrain pour aller chercher un autre. Donc on va chercher Porte du Chaos. Avec la Porte du Chaos, on va l'activer et on va aller chercher le Soldat du Lustre Noir. En plus, ça trigger l'effet Dragon Réaction, donc on réinvoque Dragon Réaction. Hop, dû à l'activation, on peut tuto notre petit rituel. Voilà, et maintenant on peut faire Maga quand on veut avec la fusion ultime. On va faire la synchro 9. Ce coup-ci, on va invoquer un autre synchro 7 dragon. Donc là, c'est à votre choix la deuxième synchro 7. C'est vraiment, vous mettez la synchro 7 dragon que vous voulez. Moi, je fais la Seigneur Lumière. Pour vous montrer, en fait, je peux bannir une carte en payant 1000 points de vie. Donc ça, vous pouvez le faire tout le temps, vu que vous gagnez 1000 avant avec Dragon Féerique. Donc là, je vous montre juste, je bannis ma propre carte, c'est juste pour vous montrer l'effet. J'aurais pu bannir la carte de l'adversaire. C'est juste pour démontrer. De là, je fais la fusion ultime. Je vais invoquer Maga, qui a 5000 d'attaque, qui negate. Voilà. Un beau bodied sur le terrain. Mais moi, je préfère jouer en Go Second. Go First, je préfère faire Cypher et la synchro 12, après c'est à vous de voir. Je trouve que cette ligne de play est plus adéquate à jouer second. De là, avec de synchro 7, on fait une X67. Et j'ai toujours pas activé Hurlement, parce que si je l'avais activé, je n'aurais pas pu faire cette X16 qui est magicien. Et vu que Hurlement, lock en dragon, je n'aurais pas pu la faire. Donc bien y penser. Avec Gros Oeil, on va récupérer le body d'adverse. Et après, on fait Hurlement. Et on aura 3 monstres sur le terrain. Donc on pourra faire une lien 3 dragon, vu qu'on sera lock en dragon. Et la lien 3 dragon
que je vais invoquer nécessite juste un dragon, il me semble, donc on peut l'invoquer. Et elle a 2004 d'attaque, c'est surtout pour ça que je l'invoque, et en plus elle demande spécifiquement pas de dragon, en plus c'est vraiment fort. Et en plus elle peut néguer une magie piège pendant la dommage step, donc c'est très bien pour OTK. Et là, avec l'alien 3, Magia et le dragon réaction, vous avez l'OTK. Voilà, donc je vous ai montré l'autre chemin qu'on peut faire avec ce deck, donc on peut faire plein de choses. Là, je vous ai montré les deux principaux Go First et Go Second, les lignes qui, moi, me semblent adéquates. On va aller à la decklist. Donc la decklist, deux Blue Eye normal. Bon, c'est un peu des briques, mais on est un peu obligé de les jouer. Deux Veiler, parce que on peut le tuto quand on a déjà tout ce qu'il faut. Et que si on brique, on peut le norm pour faire l'alien Blue Eye, donc ça vaut le coup de le jouer. 3 sages aux yeux bleus, c'est un starter, donc pas besoin d'y revenir dessus. 3 mètres aux yeux bleus, alors lui il est sous-côté, il faut le jouer x3. Franchement, parce qu'en fait c'est un peu celui qu'on fait en plus, mais je trouve qu'il permet trop de faire facilement le combo. Moi je le joue x3. Je sais qu'il y a sûrement des joueurs qui sont pas d'accord, mais moi je joue x3 à le mettre. Après, 3 demoiselles blanches, bon ça par exemple, pas de débat, c'est... En fait on veut ces 3 cartes, on veut sage, maître et demoiselle, on les veut en même départ. Donc il faut arriver à réunir les 3 si on n'a pas les 3 au départ. De maxer parce que c'est méta, bon j'aime pas cette carte, je suis un joueur TCG, je trouve qu'elle a... C'est pas maxer qui va me prendre à jouer à Yu-Gi-Oh, mais bon ça c'est un autre débat, c'est pas le sujet de la vidéo. 3 H, parce que maxer existe, voilà. Un dragon en réaction, juste une copie suffit, c'est un petit peu chiant si vous êtes premier que le même départ, mais bon c'est pas très grave. Un Nibiru, parce que le deck se prend Nibiru tous les jours, et du coup je joue Crossout. Tout simplement. Bon, Crossout est à 1 sur ce jeu alors qu'il y a maxé. Ça aussi, c'est débile, mais bon, ça c'est un autre débat. Toujours pareil. Soldat illustre noir pour le tuto avec la porte du chaos. Un plumeau et un violent orage, parce que vu que c'est un deck Go First, je vais pas jouer des orages foudroyants par exemple. 3 cartes de Piri Race, elle sert juste à tuto le sage, mais c'est très fort. Parce qu'en fait, on peut tuto que le sage et pas le mettre avec ça. Et il faut que vous fassiez une norme derrière pour pouvoir utiliser le monstre côté tuto. Donc ça permet de tuto que le sage. Mais j'ajoute x3 parce qu'on veut starter avec le sage. 3 vœux parce que c'est pareil, ça nous permet d'aller chercher le sage et une magie Blue Eye, donc c'est trop fort. Hurlement que x1 parce qu'on la veut que en go seconde. On veut plus la chercher plutôt que l'avoir en main de départ, donc que une. En plus elle lock en dragon, donc que un hurlement. Un porte du chaos, pour faire la loupe avec Soldat Lustre Noir, Dragon Féerique, Maga, tout ça. Un mausolée blanc pour tuto avec la 1. Donc si on la main de départ, c'est un peu chiant, ça fait du -1, c'est la vie. Vous pouvez jouer à 2 copies si vous voulez pas faire du -1, mais moi je trouve que une ça suffit. 2 callback parce que Maxé existe, un crossout parce que Maxé existe et parce que le deck se prend Nibiru tous les jours. 2 fusions ultimes parce que j'aime bien l'avoir en main de départ. Je sais qu'il y en a qui vont dire faut la jouer à 1, moi j'aime bien l'avoir en main de départ. Donc 2 ça me va. Comme ça, si j'ai déjà une copie, je peux aller chercher ou Majesté ou Hurlement. Une Imperm parce que je joue Crossout, un Majesté qui permet de détruire des cartes en effet rapide contre l'adversaire, donc normalement c'est que 2, quand on joue que 2 normal, mais détruire 2 cartes en effet rapide c'est déjà très fort. Véritable Lumière qui permet de lancer nos combos, de faire du follow-up, donc voilà. Maintenant l'extra deck, Dragon Tyran, bon c'est surtout pour du recyclage et il est pas affecté par des effets de piège, donc c'est très fort. C'est ce qu'on invoque pendant le tour d'adversaire ou pendant notre deuxième tour en Go First. Dragon Ultime aux yeux bleus, pour le Go Seconde, pour invoquer Maga. Le Néo Dragon Ultime, c'est celui qu'on équipe quand on joue premier. Comme ça, dans le cimetière, si un Blue Eyes est target, on peut ban, annuler et détruire. Magia, lorsqu'une carte ou un effet est activé, on peut l'annuler, l'activation, et si on le fait, on détruit la carte. Et en plus, vous pouvez utiliser cet effet de Maga, mettre Dragon en réponse à chaque type de carte, monstre, magie, ou piège une fois par tour. Donc si je comprends bien, on peut faire 3 negates, mais sur chaque type de carte différent. Je suis pas sûr à 100% d'avoir bien lu la carte, d'avoir bien interprété l'effet, mais en tout cas, ça reste une carte qui a 5000 d'attaque, qui a une negate minimum, je pense qu'il y en a 3, mais après je suis pas sûr à 100%. Parce qu'on la sort pas souvent, et en général on la sort pour OTK, donc voilà. Dragon Féerique, pour faire le combo Soldat Lustre Noir, porte du chaos Maga.
qui aussi permet de réinvoquer un monstre de la main, à pas oublier. Moi je joue Seigneur Lumière pour le combo que vous avez pu voir en Go Second. Vous pouvez jouer notre Synchro Dragon niveau 7, c'est pas un problème. 2 dragons explosés bleus, parce que c'est le pont. Un Cypher pour quand on go first. Le dragon cramoisi quand on go first. La Synchro 12 quand on go first. Le gros œil quand on joue deuxième. L'alien 1. L'alien 3, ça c'est pour l'OTK go seconde. Et après, vous pouvez mettre une X68, vous pouvez mettre une autre X67, vous pouvez mettre une deuxième copie de Esprit des Yeux Bleus. Vous pouvez mettre à la place l'alien d'os erratique, vous pouvez mettre une espie, c'est à vous de voir. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, elle m'a pris beaucoup de temps, donc au plaisir et à plus.